Coucou tout le monde, bienvenue dans le journal de Mathilde Revenu. Je suis Mathilde, je vous accueille sur mon blog créatif. Alors, je parle tricot, couture, crochet, filage, machine à tricoter, un peu de patchwork maintenant. Voilà, je vous parle de tout ça. Merci beaucoup pour le retour que vous avez fait sur le deuxième épisode maintenant. Très très gentil, encore une fois. Ça fait très plaisir, les personnes qui reviennent, voilà, qui remettent, qui m'ont mis un nouveau commentaire. Bah, merci beaucoup à tout le monde, hein, ça me fait très plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et, et comme ça permettra que d'autres personnes puissent découvrir mon univers. Voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est le mardi 11 juin. Donc hier, j'ai filmé, voilà, et j'avais pas de son. Est-ce que j'avais un épisode sans problème de son? Allez savoir. Ah, c'est le running gag là qui me fait plus rire, hein, voilà. Bon, donc j'ai décidé de refilmer ça, voilà. Bon, sachant qu'entre-temps j'ai tricoté, donc ce que je ferai, c'est que je mettrai des captures de l'autre vidéo d'hier, hein, pour et j'expliquerai en voix off du coup ce que je montre. Voilà. Bon. Ce que je porte. Alors, j'ai remis ce que j'avais hier, comme ça je leur explique. Le gilet Blossom de Longue avec Anna. Voilà, donc un gilet en col V, en DK, très simple, et c'est surtout qu'en fait, il a tout le dos qui est en dentelle. C'est magnifique, c'est très joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai tricoté en coton mérino de Drops. Très belle laine, franchement, enfin très beau fil. Ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai. Je le mets très souvent au printemps. Il tient pas très chaud, même si c'est de la DK justement. C'est une laine qui, grâce au coton, se tient bien, se lave bien, et moi j'aime beaucoup. Franchement, je pense que ouais, il faudra que je vois pour me refaire d'autres modèles avec ce fil-là parce que il est vraiment très agréable au printemps. J'ai mis des jolis petits boutons bottines pailletés de chez Liz Taylor, sur tous les gilets. C'est les boutons que je préfère, voilà. Je les adore, ils sont vraiment magnifiques. Donc celui-là c'est un petit peu rosé pour aller avec. J'aime beaucoup, beaucoup ces boutons. Les boutons Liz Taylor, je trouve vraiment très très jolis. Et par contre, le seul truc sur ce gilet, c'est que même s'il y a des rangs raccourcis sur l'épaule, là, sur le devant, pour épouser un peu la forme de l'épaule, et ben en fait, il tombe tout le temps. Donc je passe mon temps à le remettre. C'est dommage parce qu'il est vraiment très 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 joli, mais c'est vrai que moi, il tombe tout le temps de mes épaules. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein, je me fais une raison, et bah je le remonte quand il faut. Voilà, voilà. Alors, sinon, au programme de la semaine, donc j'aimerais bien, sur ma Vesteland, faire au moins une répétition de motifs. Quoique j'arrive bientôt à la fin de mon deck de Merino Deca. Donc je me disais que quand il serait fini, je passerai aux manches. Donc voilà, donc il va falloir que je bobine ça pour pouvoir passer aux manches. Je pense que je vais plutôt faire ça. Mon... Mon pull Elton. Mon pull Elton, eh ben, il a bien avancé ce week-end, du coup. Parce que samedi, en fait, je suis allée à la poissonnière au tricoté à la guinguette. En plus, ce samedi, c'était la journée internationale du tricot en public. Donc voilà, les copines de la poissonnière organisaient
un tricoté à la guinguette. Donc bah, on était 18 quand même, c'est pas mal. Et du coup, bah, j'en ai profité pour avancer sur mon Elton. Donc ce qui fait que bah, la dernière fois, j'avais fait monter les mailles du dos, enfin j'ai pas fait grand chose, et là j'ai tricoté presque tout le dos. Donc ça c'est cool. Sachant que dimanche après, donc j'avais repas en famille, on fêtait les 18 ans de ma nièce. Donc là c'est pareil, j'avais amené mon Elton, donc j'ai tricoté un petit peu. Voilà, j'avais pas amené mes chaussettes parce que comme c'est des chaussettes en jacquard, bon, j'avais pas envie de me trimballer toute ma tripotée de pelotes. Donc je vous montrerai, j'ai avancé un petit peu sur les chaussettes. Mais, voilà. Donc ça c'était pour ce week-end. Pour la semaine, bah, le week-end prochain, c'est les Bigoudelaines. Donc on doit y aller en camping-car avec monsieur, donc j'ai hâte. Voilà, voilà, on retrouvera toutes les copines et tout. Donc ça c'est super, ça me fait bien plaisir. Un petit moment que je ne ai pas vu, donc voilà. Et puis bah à peu près tout pour cette semaine. Ouais. Et en deux. Voilà. Si, bah il y a le patchwork. J'ai toujours pas commencé à découper les pièces. Hein. Voilà, sachant que l'indice pour les coudre ne va pas tarder. J'essaierai peut-être temps que je m'y mette. Voilà, voilà. C'est pas grave, hein. C'est pas. Voilà. Faut pas, je me mets pas la pression. Non, 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 on prend son temps. Les loisirs créatifs, c'est pas pour se stresser. Donc voilà. Voilà mon programme de la semaine. J'aimerais bien faire le patchwork, continuer d'avancer sur mes trucs. Mercredi, il y aura un peu de broderie, et puis voilà. Je sais, par contre, va falloir que je trouve à un moment, parce que peut-être j'aimerais bien faire du crochet, mais j'ai pas trouvé de jour pour me mettre dans la semaine. Il va falloir que je me décide, que je dise, bah, tel jour, c'est crochet. Voilà. Voilà, parce que j'aime bien faire des amigurumis, et j'aimerais bien en refaire un, là, pour en faire un pour le printemps, j'ai pas fait, alors peut-être pour l'été, cette fois. Mais voilà, et donc, faut que je me décide à quel jour je mets ça. Voilà. Bon, bah allez. Je vous laisse, donc je vous mets derrière les images de mes tricots, ma veste Land, mon pull Elton et ma chaussette. Et sur laquelle je ferai en voix off pour essayer de combler un peu le trou. Allez, salut. Alors, c'est parti pour commenter donc ma vidéo sans le son. Alors là, donc je vous montre mon pull Elton sur lequel j'ai pu avancer lors du tricoté de samedi et puis ma visite en famille de dimanche. Donc vous voyez mon petit marqueur qui était juste sur la première rayure. Donc vous voyez tout ce que j'ai fait sur les 2 jours. Donc je suis très contente. Donc là, c'est le dos, toujours. Voilà, toujours en Célène, coloripant. Mohair et une alternance de Mohair de Merino. Très facile, le patron est plutôt bien expliqué, c'est un patron anglais, donc de Rory Locatelli. Et ça avance, je suis bien contente là-dessus. Ensuite, je vous montre ma petite chaussette. Donc, chaussette flamant rose, un modèle de Drops, que je tricote en Fabelle de Drops. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un petit nuage déjà. Voilà. Donc j'ai fait les côtés, le petit nuage dans le week-end, voilà, j'étais bien contente. Pareil, hein, ça a un petit peu avancé, voilà. Ensuite, nous avons la veste Land. Voilà, là, toujours. Et ben, ça avance aussi. Donc en Merino Deca et Mohair. Donc vous voyez, là, j'ai dû faire 2 rangs depuis que je vous ai quitté jeudi. Et là, je vous montre les jolis tissus donc du kit que j'ai gagné chez Blossom Quilt and Craft pour faire le cal de quilt long de Namaju Studio. Donc voilà, vous voyez ces jolies couleurs sur le thème abricot, avec un joli tissu pour le dos du quilt. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à, il faut que je me lance, que je découpe tout ça, et après il faudra le coudre.
retrouve, on est aujourd'hui le vendredi 14 juin. Alors, je vous ai pas repris mercredi. Parce que, en fait, bon, mercredi, j'étais chafouin. On a amené le camping-car chez le garagiste, parce qu'en fait, il avait une fuite de gasoil. Et en fait, on a appris que c'est la sonde de carburant qui a explosé. On n'en est pas plus. Enfin bon, et ce qui fait que, il y a la pièce, ils ne l'auront que la semaine prochaine. Je suis joie. Ce qui veut dire que, les bigoux de laine pour ce week-end, c'est mort. Voilà. Donc, voilà, mercredi, je l'avais très mauvaise, donc non, je n'étais pas... je préférais pas venir, hein. Voilà, on va éviter de diffuser des mauvaises ondes. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. C'est la faute à pas de chance, et valait mieux que ça arrive ici qu'en déplacement, hein. Ça aurait été vachement plus pénible. Donc, bon, voilà, hein, c'est pas grave. J'aurai de quoi m'occuper ce week-end, hein, c'est pas le problème, hein. Là-dessus, non, je m'inquiète pas, mais bon. C'était... je suis déçue parce que... Alors, c'est pas spécialement pour le salon en lui-même, parce que bon, acheter de la laine, déjà plein de placards, il y aura d'autres salons, voilà, hein, c'est pas grave, en septembre, il y en a d'autres, donc j'aurai l'occasion plus tard, hein, de voir ces laines et d'acheter. J'avais rien de spécial à acheter, surtout rien d'urgent. J'ai encore largement de quoi tricoter jusqu'en septembre, hein. Donc bon, voilà, c'était pas spécialement pour la laine, c'était plus pour toutes les rencontres, revoir les copines, parce que du coup, ça fait un petit moment que je les ai pas vues. C'est ça, en fait, qui m'a le plus dérangée. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, je les verrai plus tard, les copines. On va continuer de s'écrire sur Instagram, et puis voilà. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pire, hein, c'est pas pour cause de maladie que je suis pas venue, hein, c'est voilà, c'est problème de transport. Bon, c'est pas grave. Et demain, et hier, oula, c'est dur. Hier, je suis pas venue non plus parce que hier j'avais dentiste, je suis ressortie avec l'anesthésie là. C'était pas agréable, hein, on va dire. Je vous ai épargné ça, voilà. Rien de grave, hein, mais voilà, je vous ai épargné ça. Donc aujourd'hui, tout va bien, j'ai retrouvé le moral et voilà, on va pouvoir, je vais pouvoir vous parler. Donc je vais vous parler de ce que j'ai fait mercredi en broderie déjà. Alors, mon petit sac il avance, hein. Comme vous voyez, j'ai fait toute la partie bleue là, toute la vague. Il me reste juste ici de ce côté-là à finir et au-dessus il y aura un petit poisson à broder. Donc mercredi, hein, ça devrait être fait, hein. Là il ne reste pas grand-chose. Comme ça, toute cette partie-là sera faite et après je pourrai attaquer la dernière. Voilà. Bien contente qu'il avance enfin. C'est tellement longtemps qu'il était rangé, mais au final, en faisant un peu toutes les semaines, hein, ça avance, ça avance. Et ça, je suis vraiment contente d'arriver à le terminer pour pouvoir enlever de mon sac de broderie pour pouvoir mettre d'autres choses. Vous verrez, j'ai plein d'autres kits en attente. Donc j'ai largement de quoi m'amuser encore en broderie pendant un petit moment. Sinon, on va faire un petit point tricot. Alors, ma veste Land. Donc voilà, elle a avancé. Par rapport à vendredi dernier, j'ai mis mon Procaskeeper, voilà, j'ai tricoté ça. Bon. J'ai pas tricoté plus parce qu'en fait, j'ai fini mon cake de Merino, de Deka. Et feignasse comme je suis, j'ai toujours pas bobiné le suivant. Voilà.
Mais du coup, à la place, j'ai pris mon pull Elton, parce que lui, il était tout près sur le canapé. Donc là, j'ai pas mal avancé, du coup, sur mon pull Elton. Alors, la dernière fois que vous l'aviez vu, j'avais fini le dos, je crois. Et là, donc, j'ai relevé. Voilà. Voilà. Facile, tout ça. Donc, j'ai relevé les deux demi-devants. Donc, j'ai d'abord fait le gauche. Voilà. J'ai fait le droit. Et là, je viens de relier les deux au milieu. Et voilà. Comme ça, après, je vais pouvoir partir sur le devant jusqu'au bas de sous la manche, sous l'aisselle, et pouvoir relier après en haut. Donc bah du coup il a bien avancé lui, puisque je faisais plus la Vestland, c'est que du jersey, ça va. Hein. Il y a un peu de rang raccourci sur les épaules. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. On fait une forme de triangle sur les épaules. Et quelques augmentations dans le col. Voilà, quelques augmentations dans le col pour faire une forme arrondie. Et voilà, donc ça s'est fait quand même assez rapidement. Du coup. Donc là, ce serait bien que je bobine quand même mon nouveau cake pour ma Vestland. Donc là, du coup, je vais me lancer dans les manches. Là, je vais faire les manches, comme ça, ce sera fait, et après, il n'y a plus que le corps à terminer. Donc voilà, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Niveau patchwork, j'ai toujours pas découpé mes pièces. Je suis un peu en retard, parce que du coup, l'indice pour coudre les pièces est déjà tombé, donc voilà. Donc bah, je vais m'y mettre là, hein, tout de suite après. Ce sera bien, voilà. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps, hein. Ça devrait aller quand même. Donc bah, j'ai dû aller acheter une règle quand même, une règle avec des graduations en inch. Parce que toutes mes règles, c'est que en centimètres. Et du coup, bah, c'est le patron, tout est expliqué en inch. Ils sont chiants, ces Américains. Voilà, c'est dit. Ah, ils peuvent pas se mettre au système métrique comme tout le monde, non? Ah, voilà. Donc, bah voilà, j'ai acheté une règle en inch pour pouvoir reporter les bonnes dimensions, parce que bon, faire la conversion tout le temps, non. Donc voilà, donc bah je vais vous montrer tout ça, et puis je vais essayer de filmer tout ça. Et puis après, bah ouais, il faudra que je me mette à la couture quand même, à l'assemblage, hein, ce serait bien. Bon. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, bon. Ouais, je reviendrai plus tard, hein, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Bon, bah allez, je vous souhaite bonne journée, bonne je sais pas quoi. Allez, à la prochaine!
on est mardi 18 juin. Alors, je viens vous dire ce que j'ai fait ce week-end. Voilà. Donc, bah, je ne suis pas allée au Bigouden, hein. Voilà. Je vous l'ai dit la dernière fois. Bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, j'ai vu toutes les photos, tout ça, ça m'a trop donné envie. Voilà, pouvoir rencontrer du monde et tout. Voilà, ça fait un petit moment quand même. Hein. Et après, un salon, dernier que j'ai fait, c'était Feltin. Voilà, et encore, bah, c'est vrai qu'on n'a pas trop... on y était le vendredi après-midi, donc on n'a pas trop rencontré de monde. On est arrivé plutôt le samedi. On a vu un petit peu, hein, Aline, de Limoges. Je sais plus les autres, je suis vraiment désolée. Oh là là, ah, ma mémoire à 2 balles. Bon, voilà, hein. Donc bah voilà, c'est sûr, ça fait un petit moment quoi qu'on a fait de salon. Bon, bah voilà. Et ben ce sera pour la prochaine, hein. On en a plusieurs en septembre, donc on verra à ce moment-là. Sinon, bah du coup, samedi, je suis allée tricoter chez Karine, puisque elle aussi était une naufragée des bigoux de laine. Elle aussi devait y aller en van, et elle aussi il y a eu un problème de van. Hein, comme quoi, voilà, hein, c'est pas pour rien qu'on s'entend bien. Hein, je crois qu'il y a quelque chose. Hein. Voilà, donc bon, bah... donc je suis allée tricoter chez elle, c'était très bien, on a passé l'après-midi tranquille. J'ai avancé sur mon Elton, encore un petit peu. Donc voilà, bon, je l'ai pas remonté, hein. Je ferai ça la prochaine fois. Donc bah, bisous ma petite Karine. Voilà, je pense fort à toi. Voilà. Sinon, bah du coup, dimanche, j'ai tricoté sur ma chaussette, qui a bien avancé. Donc je vous remonte le modèle d'abord. C'est un modèle de chez Drops. Chaussette flamant rose. Alors bon, en noir et blanc, on voit pas grand chose, hein, voilà. Donc les chaussettes flamant rose. Et voilà où j'en suis rendue. Et voilà, j'ai fait tout le flamand. Je suis bien contente. Bon, c'est que la première, hein, on va pas s'enflammer non plus. Donc voilà, moi je trouve que ça rend très joli. Je vous ai fait une petite vidéo où je filme un rang que je tricote. Donc c'est un rang avec 3 couleurs. Les 2 roses et le bleu, le vert. Le bleu, je crois. Voilà, donc je vous ai filmé, je vous ai mis ça avant. Vous aurez peut-être remarqué en fait, je vous ai déjà dit, je suis détendue du tricot. Hein, voilà. Donc je suis vraiment détendue du tricot puisque je tricote mes chaussettes en 1,5. Voilà, et ça me fait un rendu comme ceci, donc à peu près 32 mailles pour 10 cm, ce qui n'est vraiment pas serré. Et donc je ne peux pas faire moins. Donc tous les patrons qui disent moins de 32 mailles pour 10 cm pour des chaussettes, eh ben je ne peux pas. Donc il faut que j'adapte la taille, parce que le nombre de mailles en fonction de ma taille, parce que sinon ça ne passe pas. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, c'est plus petit que des cure-dents. Hein. J'ai mesuré, des cure-dents c'est à peu près 2 mm, donc je suis à 1,5. Moi j'ai aucun souci, hein. Moi je tricote très bien avec ça, et au moins bah, j'ai la plus petite taille de chaussettes possible. Voilà. Enfin, le plus petit échantillon de chaussettes possible. Voilà, voilà. Sinon, le patron. Alors, le patron, bon, comment dire? Bon, les patrons de Drops, ils ont l'avantage d'être gratuits. Voilà, c'est leur seul avantage, hein, parce que, niveau explication, c'est... Hein, on vous fait... alors, c'est pas trop gratuit, donc je peux raconter, hein. On vous fait monter les côtes, et on vous fait faire des diminutions après les côtes. Alors moi, j'ai pas compris le concept. Au pire, des fois, on peut faire des augmentations après les côtes, mais des diminutions après les côtes, sachant que les côtes sont censées resserrer. J'ai trouvé ça très bizarre comme concept. Voilà. Donc on vous fait faire le premier motif.
Donc en fait, ça se décompose comme ceci. Oui, voilà. Comme ceci. Donc on commence par le bas. Ce qu'on fait donc du haut vers le bas. Et arrivé là où vous voyez une marche là, et ben là en fait à la marche on nous dit de diminuer. Donc, vous diminuez de combien? Enfin bon, on nous demande de diminuer encore. Et à la deuxième marche, il faut encore enlever des mailles. Mais mon pied il passe plus là, c'est quoi cette histoire? Ouais, il trouvait ça très 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 bizarre. Voilà. En plus, du coup, là c'est des chaussettes. À la base, ils les font en or, et du coup l'échantillon est de 26 mailles. C'est très très lâche. Hein. Donc celle-là, c'est pas de la fingering en fait. Donc, bon, il a fallu que je recalcule tout ça pour savoir combien de mailles j'allais faire, machin. Donc les diminutions, je les fais pas. Hein, voilà quoi. Je fais en sorte que ça tombe bien pour les motifs, mais on s'arrête là quoi. Bon. Donc bah oui, en fait, dans les patrons, je trouve qu'il faut faire une différence entre patron débutant et patron facile. Qui dit facile dit explication, enfin dit explication, enfin très bien expliqué. Voilà. Parce que en fait, on peut être confirmé et vouloir quelque chose de facile. On n'est pas obligé de... Il n'y a pas que les débutants qui veulent faire quelque chose de facile. Et donc moi je trouve quand même qu'il faut différencier ça, parce que certains patrons qui peuvent être faciles, parce qu'en soi il n'y a pas beaucoup de points, hein, certains pulls par exemple qui sont tout en jersey, donc en soi c'est pas que des mailles en droit quoi, voilà, les côtes, ouais, un petit peu de mailles en vert, mais il n'y a rien de plus quoi, il n'y a pas de dentelle, de torsade, de... Sauf que si c'est mal expliqué, c'est pas du tout pour un débutant. Donc les patrons gratuits, je sais que quand on débute, on n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent, ça c'est tout à fait normal, le temps de voir si on aime ou pas. Mais pour autant, eh ben, il y a des patrons gratuits qui sont mieux expliqués que d'autres, et donc plus adaptés aux débutants. Donc c'est pour ça que Drops, perso, je ne conseillerais pas spécialement aux débutants, parce qu'il faut quand même maîtriser un peu le tricot avant de comprendre où on doit aller, hein, où ils veulent en venir. Voilà. Mais par contre, il existe des designers indépendants, par exemple, Longue Mekana, vous avez tous les patrons de Marie-Amélie Design qui maintenant sont gratuits puisqu'elle a arrêté son activité. Vous avez Nadia Crétin-Leschène, enfin bon, il y a plusieurs créatrices comme ça qui font des patrons de pulls, entre autres, gratuits, mais très bien expliqués pour les débutants, en fait, pour pouvoir débuter. Donc moi, perso, je conseillerais plutôt ce genre de patron pour les débutants plutôt que les drops qui, en fait, non, faut quand même s'y connaître, hein, un petit peu, parce que c'est pas évident, hein. Déjà, choisir sa taille, choisir son fil, tout, quand on débute, voilà. Petit aparté. Donc mes chaussettes, je les tricote en Fabelle de Drops. Bah, ouais. La laine est un peu sèche quand même, hein, tricotée, faut le dire. C'est pas la plus douce qui existe. Mais elle fait bien son taf, hein. Après, bon, perso, j'ai jamais encore porté de chaussettes faites en Fabelle. Monsieur en a une paire qui se porte très bien, et qui porte régulièrement. Donc, a priori, ça doit quand même bien vivre. Surtout qu'elle n'est pas très chère. Donc, par contre, au niveau voilà, rapport qualité-prix, Drops sur les laines, c'est quand même plutôt intéressant. Alors, voilà pour ce que j'ai fait en tricot. Sinon, je me suis enfin lancée dans le patchwork. Donc, j'ai enfin découpé mes pièces. Pareil, je vous ai mis une petite vidéo. Et j'ai commencé à coudre. J'ai presque fini l'étape 3, qui était donc de les premières coutures, coudre les petits morceaux. Et l'étape 4 qui consiste à coudre par bloc, du coup, est déjà sortie hier, hein, donc voilà, je suis encore en retard, c'est pas grave. Je vais à mon rythme. Alors,
on avait tout d'abord à faire des petits triangles. Voilà, voilà, donc ça c'est découpage par 8. Si vous voulez plus d'explications, donc c'est un patron gratuit de Namaju Quilt Studio qu'elle a mis donc gratuitement sur son site. Elle a décomposé en plusieurs étapes, plusieurs semaines. Donc celui-là, c'est elle appelle le cal abricot, c'est celui de l'été. Parce qu'en fait, c'est le cal des 4 saisons qu'elle a fait. Donc il y a déjà eu l'hiver et le printemps qui sont sortis, donc que je n'ai pas fait, mais voilà, c'est pas grave. Du coup, je débute avec l'été. Et donc il y aura l'automne après, et puis bah, après, alors soit vous les assemblez ensemble, soit vous les faites séparer, après, au choix, comme vous le souhaitez. C'est vrai que du coup, ça permet d'apprendre quelques petites techniques via le cal, parce que bon, bah, c'est des petites pièces, il n'y en a pas beaucoup. Au total, il devrait faire 50 par 50 à peu près, donc ça va, c'est pas très grand, c'est très bien. Donc il y avait donc là 8 petits triangles, enfin des carrés, des triangles, voilà, de cette couleur-là, et 4 de cette couleur-là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il y avait à faire un bloc marche du palais. Le voici. Voilà. Il est bien de moi quand même, hein. Il est pas mal. Voilà. Il y avait aussi un autre bloc marche du palais à faire, mais qu'on a découpé en 4 morceaux. Voilà. Et la fin, donc c'est là où je suis rendue, je n'ai pas fini. C'est les arrondis. Là, attendez, je vérifie vite fait sur mon ordi, ça s'appelle le bloc chemin de l'ivrogne. On voit que le mec il marche pas droit, hein. J'avoue que bon, hein, on comprend bien l'image, hein. Donc bah là, bon là c'est beaucoup plus technique parce que bah faut coudre en courbe. Vous attrapez pièces non coupées, donc cousues, je veux dire. Mais voilà. Donc en fait on a ces deux pièces là, voilà, et il faut les coudre, voilà, comme ceci. On les met voilà, endroit sur endroit comme ceci. Il faut arriver à coudre tout le petit monde pour arriver à ça. Voilà, donc là il faut encore que je fasse un petit coup de faire à repasser. C'est plus joli. Donc il y en a 8 à faire, bah, j'en ai fait 2 pour l'instant. Donc voilà, ça c'est. Je vais avancer doucement dessus, un petit peu le soir. Parce que c'est quand même plus pénible que la couture droite, donc ouais. Mais après, ce week-end, j'espère pouvoir faire l'assemblage des blocs là. Et ça c'est de la couture droite aussi, donc ça c'est plus facile. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien faire attention au croisement pour avoir des belles jonctions. Bilan déjà de ces 2 premières étapes. Donc, eh ben, j'ai eu des petits soucis sur la coupe parce que je attrape ça. Donc je coupe sur mon tapis de coupe avec un cutter rotatif. Là voilà, donc vous l'avez vu dans la vidéo. Oui, je sais, mon cutter, faut que je change la lame. On voit bien qu'il y a des moments où je suis obligée de repasser parce que voilà, ça n'a pas coupé. Oui, il faut que j'aille acheter des lames et que je les change. Voilà. Je me suis bien aperçue que ça ne coupait pas tout. Pas grave. Donc sinon, pour couper, donc j'ai utilisé des règles. Voilà. Donc j'en ai une règle comme ça, j'en ai 3 en tout, une grande que j'ai pas pris. Vous voyez, une petite. Et bon, elles sont graduées en centimètres. Je disais l'autre fois.
Donc j'ai dû aller m'acheter un réglé qui est gradué en inch. Alors lui, il a centimètres et inch. C'est le truc le moins cher que j'ai trouvé, parce que reacheter une règle, déjà j'ai pas trouvé. En fait, c'est ça. Je suis allée à Mercerie, à côté de chez moi. C'est vrai que sur Angers, bon, au niveau mercerie, voilà. Et ben, il y avait pas. Alors, soit faut que j'arrive à voir où je peux trouver ça. Je vais me renseigner. Donc, bah, j'ai voulu faire avec ce que j'avais, quoi. Donc, il a fallu que je mesure, je trace, pour après pouvoir couper avec ma règle. Le souci que j'ai avec ces règles-là, c'est qu'en fait, quand elles glissent, alors là, bon, j'étais un peu vénère en fait, parce que ça a souvent glissé, ce qui fait que je me retrouve souvent avec 1-2 mm d'écart à la fin de ma coupe. Voilà. Et donc, bah, à l'assemblage, vous voyez par exemple là, ça se voit un peu, bah, du coup, à l'assemblage, j'ai un décalage, quoi. Pas grave, c'est le premier, il sera pas parfait, voilà. Si j'aimerais bien, si je continue, je pense que j'en ferai d'autres parce que franchement, j'avoue, c'est vraiment très sympa. Après, toujours pareil. Faut que je trouve, je fais ça quel jour? Moi, je me fais une semaine complète. Je vais faire ça aussi maintenant. Tel jour, c'était tel truc, puis il y a des fois, ça sera telle semaine, c'est tel truc. Bon, pas bon. Euh, Donc, ouais, en fait, j'ai vu qu'il existait des règles de coupe comme ça, qui ont des petits points antidérapants. J'avoue que ça me fait rêver. Donc voilà, j'en ai vu bah, chez Alice de chez Blossom Quilt and Craft, la personne chez qui j'ai gagné ce kit-là. Je suis allée voir sur son site et j'ai vu qu'elle vendait du coup des règles gravées en inch, c'est encore mieux, et en plus antidérapantes. Donc là, j'avoue que si j'en refais un, je me rachète des règles, alors peut-être pas toutes, hein, pas toutes les dimensions, mais au moins une pour pouvoir découper sans avoir tous ces décalages, parce que bon bah voilà quoi, hein, c'est pas parfait. Bon, et ben ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai bah, jeudi, je pense. Comme ça, jeudi, je vais clore le vlog et puis faire le montage. C'est bien ça. Allez, à plus tard. Coucou. Je vous retrouve, on est aujourd'hui le jeudi 20 juin pour clore ce vlog. Donc voilà, ça va être la dernière vidéo pour cet épisode 3. Donc je vous remercie toujours pour le visionnage de mes vidéos. J'y reviendrai à la fin. Alors, je vais faire un petit bilan de ces 2 semaines. On commence par le bilan patchwork. Donc, j'ai fini toutes mes coutures. Voilà. J'ai tout découpé, j'ai fini toutes les coutures. Maintenant, il faut que j'assemble les blocs. Je vais faire ça ce week-end, je pense. Là, c'est des coutures droites. Ce qu'il faut, c'est faire attention aux alignements, en fait, aux intersections surtout. Pour que ce soit, voilà, qu'on ait des belles pointes et compagnie. Voilà, je vais doucement, et puis
Ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Les coutures de courbe, là, c'était quand même un peu plus compliqué. J'ai beau avoir repassé, on voit quand même qu'il y a encore un petit peu des plis. Bon, donc, je vais voir ça, la couture, comment je m'en sors. C'est pas, voilà, c'est pas le plus évident, les courbes, évidemment. Les lignes droites sont beaucoup plus faciles. Après, je me rends compte que dans le patchwork, c'est comme la couture. Ce qui me pose problème, c'est la découpe du tissu. Alors ça, je procrastine, j'ai vraiment du mal à m'y mettre, à couper le tissu. Une fois que tout est coupé, la couture, il n'y a aucun souci, j'adore ça, ça va vite, tout ça. Mais alors, en fait, le souci, j'ai du mal à commencer un projet couture parce qu'il faut couper son tissu. Bon, voilà, hein, un point sur lequel il va falloir que je travaille, je vais mettre un coup de cul, quoi, hein, au final. Voilà, quoi, t'y vas, et puis c'est bon. Une fois que c'est coupé, c'est bon, il n'y a plus qu'à coudre. Bon, donc voilà. Donc prochain projet couture, faut que je couse mes jupes là, dont je vous ai parlé dans le premier épisode, des jupons. Ça va être mon prochain projet couture. Ça, c'est clair. Quand, je ne sais pas, hein, avant cet été, ce sera, enfin, le 20 juin, donc on est le jour de l'été. Donc je pars en vacances, j'aimerais bien, hein, je pars en vacances au mois de juillet, donc voilà, j'aimerais bien. Oui, bon, petit point météo, on est le 20 juillet, mais bon, on dirait qu'on est le 20 octobre, hein, voilà. Il a encore plus une bonne partie de la journée, ça c'est magnifique. On voit un rayon de soleil, on se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Cette lumière aveuglante, mon Dieu. Voilà, donc moi j'aime pas la canicule, hein, parce que j'aime pas non plus la chaleur, j'ai du mal quand même à supporter la chaleur, mais un peu de sec déjà, hein, déjà sec, et puis la chaleur on verra plus tard, ce serait déjà bien sympa pour ce mois de juin. Il reste plus beaucoup de jours. Donc voilà. Bon, point météo fini, point patchwork fini, point lecture. Alors, donc pour l'instant j'ai lu 3 livres, dont un que je n'ai pas, que j'avais emprunté, que j'ai vendu. Et j'en ai un en cours. Donc voici. J'ai fini le Leila Slimani, que je lisais la dernière fois, dans la peau de l'ogre. Dans le jardin de l'ogre, pardon. J'ai lu Julia Chapman, La Demoiselle de la Poste. J'ai lu aussi Meurtre et Tarte au citron vert, les enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke. Et là, en ce moment, je suis en train de lire La Sœur de l'ombre, le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Rayet. Donc ce livre-là, je le lis en lecture commune avec Vinciane. Voilà, donc on lit à notre rythme, et puis tous les jours, on échange un petit peu sur où on en est rendu, qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on pense des personnages, de ce qui leur arrive, tout ça. Voilà. Une occasion de plus de discuter, hein, voilà. Donc moi, j'en suis rendue au chapitre 7, je crois. Voilà, donc commencé il y a 2 jours. Voilà, donc là, 130 pages. Il y en a 750. Mais bon, ça se lit vite, en fait, j'adore. Donc, je lis tout le temps. Donc j'avais eu des questions, du coup, j'avais eu des questions sur ma lecture dans le dernier épisode. Quelqu'un m'avait demandé comment je lis, comment je lis, est-ce que je tricote quand je lis, voilà. Ça peut m'arriver de tricoter quand je lis. J'y arrive, hein, c'est pas la question. De toute façon, moi, je peux tricoter en faisant tout et n'importe quoi, presque. À partir du moment où j'ai mes mains de libre. Donc, c'est-à-dire que je tricote en marchant, je tricote en lisant, en regardant la télé, voilà. En parlant, évidemment. Pas besoin de mes mains. Bon, ce truc, c'est que je peux pas tricoter quand je mange. Voilà. Ni quand je conduis. Par contre, je peux très bien tricoter en tant que passager, hein. Je ne suis jamais malade en voiture, donc j'ai toujours pu faire tout ce que je voulais en voiture, hein. Quand j'étais petite, lecture, broderie aussi, voilà, j'ai toujours fait des trucs en voiture.
Donc bon. Donc là, je lis pas spécialement quand je tricote. Parce qu'en fait, quand je tricote, au final, je préfère regarder la télé. Je regarde une série, un podcast, enfin voilà. Donc ce qui fait que je ne suis pas en train de lire. Parce que lire et regarder la télé, quand même, là, ça devient. Ah, il y en a un des deux qu'on ne suit pas, hein, faut être franc. Voilà. Bon. Et sinon, bah, du coup, quand est-ce que je lis? Alors, par contre, je lis en mangeant. Voilà, je lis en mangeant. Là, je peux, j'ai pas besoin de mes mains. Je, je pince le livre et puis c'est bon. Hein, voilà, j'ai pas besoin de tout le temps mes mains. Donc voilà, je lis en mangeant. Je lis après de temps en temps, des fois, quand je fais une pause, le soir par exemple. Et après, sinon, je lis aussi, j'aime bien lire avant de m'endormir. Donc quand je vais au lit, je lis un petit peu plus tôt et puis je lis un ou deux chapitres souvent le soir. Donc c'est ça qui me permet de lire autant de livres par mois en fait. Voilà, c'est pour ça que je suis à 5-6 livres par mois. Donc là, je suis déjà au 4e. Je pense arriver à lire 5 livres ce mois-ci encore. Le prochain, je pense que je vais prendre Michel Bussy, Maman a tort. Voilà, celui-là, il me fait bien envie. Donc, je pense que ça va être celui-là. Après, on sait pas, hein, des fois, vous voyez là, le Johan Pluc, il est arrivé comme ça. Hein, voilà, c'est ma sœur qui me dit oh, j'ai envie de le lire, on le lit ensemble. Bah oui, allons-y. J'aime beaucoup les lectures communes, donc du coup, avec ma sœur, souvent, voilà. Ah, tu veux lire quoi là? Bon, bah, du coup, c'est pas forcément dans ma liste du mois, mais c'est pas grave. Ça décale après. Enfin, voilà. Donc, je suis là-dedans. Euh, Bah, c'est la suite des 7 sœurs. Là, c'est le 3e tome, comme j'ai déjà dit. Donc là, on est avec Astérope, qui est donc surnommée Star, la 3e sœur. Donc, bah, les 7 sœurs, en fait, c'est 6 sœurs, donc 6 filles qui ont été adoptées par un homme qui s'appelle Pa Salt. Elles habitent Genève, en Suisse, et donc elles ont une vie. Il avait de l'argent, donc elles ont une vie quand même assez dorée. Et donc, quand elles ont, alors évidemment, elles n'ont pas toutes le même âge, hein, elles ont été adoptées dans l'ordre de leur naissance en fait. Donc elles ont entre 20, la dernière, je sais plus quel âge elle a, mais enfin, je dirais une vingtaine, jusqu'à une trentaine d'années pour l'aînée. Elles ont une dizaine d'années entre chaque, enfin entre la première et la dernière, une dizaine d'années d'écart. Et ce qui fait que, bah, donc elles sont assez jeunes en fait hein, quand il meurt. Lui, il avait 80 ans. Donc voilà, il les a adoptés assez vieux quand même. Et elle, et donc à sa mort, à lui, il, il leur laisse une lettre pour leur proposer de découvrir leurs origines. Elles ont été adoptées. Hein. Et donc chacune a été adoptée dans un pays différent. Donc là, on voit bien sur la photo, moi ça me fait penser à l'Écosse. Hein. Donc je ne sais pas encore hein, évidemment ses origines, parce que bien souvent on découvre vraiment que, le milieu ou la fin du livre. Mais quand je vois la photo là, je me dis qu'elle doit bien venir l'Écosse ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, bah, moi, l'Écosse, j'adore. Hein. C'est un projet de voyage hein, pour, j'espère, l'année prochaine. Hein. On verra. Et donc, voilà. Donc, bah, on verra bien ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà pour le petit point lecture. Bon, bah, maintenant, on va passer au tricot. Alors, bah, les chaussettes, je vous ai montré ça la dernière fois. Donc, ça va pas avancer. La broderie, pareil, je vous ai montré ça la dernière fois. Si, du coup, ça a avancé hier. Hier, j'ai fini le petit poisson. Je vais pouvoir passer, du coup, j'ai fini donc toute la 2e bande, je vais pouvoir passer à la 3e. Donc, bah, on fera ça la prochaine fois. Alors, bah, pour mon Elton, j'ai pas beaucoup avancé, hein, j'ai juste fait, voilà, quelques rangs au niveau de. Après avoir réuni le devant, les deux demi-devants. Bon, ça va avancer hein, petit à petit, y a pas de souci, sachant que donc samedi, j'ai tricoté avec l'association de Filles en Mêle.
Donc c'est lui que je vais emmener, hein, parce que pareil, hein, toujours Jersey, il n'y a aucun souci, il fonctionne très bien. Il pas à me demander quel rang je suis et compagnie. Donc c'est lui que je vais emmener, donc je vais faire mon paquet de rayures, j'espère. Donc toujours la laine de Célène, coloritant, en mérino, fingering et mohair, soie. Donc vous voyez là. Donc j'avoue que, alors ça c'est mon premier pull en laine de teinturière peinte à la main. Parce qu'en fait j'ai un peu de mal avec les laines de teinturière, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de nuances. On les voit là, hein, on voit bien que c'est pas plein, c'est pas uni. Il y a des petites nuances dues à la teinture artisanale. Alors, c'est très joli, hein, mais par contre, moi personnellement, je n'aime pas sur un pull entier. Voilà, c'est mon goût, c'est mon choix. Je n'aime pas sur un pull entier. Ce qui fait que dans les châles, il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup justement avoir des nuances dans les châles, mais dans les pulls entiers, non. Non, j'aime pas, donc c'est pour ça que je tricote plutôt de la laine industrielle ou semi-industrielle, disons par exemple des créatrices qui font des laines industrielles, comme par exemple Liz Taylor, Loli Lafay, enfin voilà, de la Fonty, de la Knitting for Olive, enfin voilà, j'aime bien ce genre de laine en fait qui sont unies pour les pulls. Parce que dans les châles, après, comme on a souvent plusieurs couleurs, parce que j'adore les châles de Steven West, je ne ai pas encore présenté. Vous verrez petit à petit. Donc j'adore les châles de Steven West, il y a souvent plusieurs couleurs, et du coup, le fait qu'il y ait des nuances, ça s'accorde bien ensemble, parce que ça casse de toute façon avec les différentes couleurs. Mais là, quand c'est uni, moi, personnellement, j'aime pas. Moi, je préfère du plein. Donc c'est pour ça que j'ai jamais tricoté de pull en laine de teinturière. Mais celui-là, du coup, je le fais parce que de toute façon, avec le mohair, ça casse pareil les nuances. Enfin, on les voit, mais on le sait, puisque de toute façon, il y a le mohair qui fait une nuance. Donc en fait, ça me gêne pas. Ça me gêne pas parce que, ben, voilà, il y a forcément des nuances. Donc là, ça me gêne pas, j'aime bien. Là, je l'aime bien dans ce pull-là. Voilà. Et sinon, dans d'autres, dans des pulls tout unis, non. Non, non. Ça, hein, c'est pas grave. Hein. Alors moi, il y a pas de, alors moi, il y a pas de team industriel, teinte à la main, machin. Ah non, non, moi, je prends tout, hein. Je prends ce qui me plaît. Voilà, tout simplement. Il faut que ça me plaise. Et c'est ce qu'il faut. Je ne juge personne et je ne demande certainement pas à être jugée. Ensuite, alors, bah, ma Vestelande. Elle avance, elle avance, elle avance. Donc là, ça y est, j'ai commencé la première manche. Donc là, j'ai fait 3 cm, hein, voilà. Alors, sachant qu'on les tricote sur l'envers, les manches. Donc en fait, voilà, le rendu final, c'est de ce côté-là. Voilà, on tricote sur l'envers parce que les côtes perlées, en fait, le motif se fait sur l'envers. Je pense que de toute façon, sur l'endroit, ça doit pas être possible. Donc ça avance, hein, voilà. Avant qu'il fasse trop chaud, parce qu'après, il va être dur à tricoter. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est pour l'automne, donc bon, je peux l'avoir pour l'automne. Donc non, bon, la manche là, je pense que ça va aller relativement vite, hein, parce que les rangs, du coup, ils sont. On fait un rang de côte, donc une maille en droit, une maille en vert. Après, on fait un rang un rang de côte anglaise en fait. Donc c'est-à-dire une maille double, une maille en vert. Donc une maille double sur la maille en droit, une maille en vert sur la maille en vert. Et c'est ça qui nous fait les côtes perlées. À condition de travailler ça sur l'envers, sinon bah, ça nous fait des demi-côtes anglaises. Voilà. Sinon, je voulais vous parler aussi du cal chaussette de Steven West, le Surprise Sock Long. C'est ça, comme ça qu'il l'appelle. Je sais plus comment il l'appelle ça. Donc, je vais y participer. L'année dernière, je l'ai déjà fait. Donc voilà ce que ça avait donné. Voilà, cette magnifique paire de chaussettes. Je n'ai toujours pas pris en photo, à part je vais y mettre. Hein, voilà. Donc voilà ce que ça avait donné. Moi, j'ai vraiment bien aimé le Mysterical, en fait. Par contre, c'est vrai que ça demande de l'engagement parce que faut quand même tricoter 2 chaussettes en un mois. Hein.
Donc voilà. En gros, du coup, c'était mon projet principal. Dès que j'avais l'indice, je le faisais. Et après, je reprenais un ancien projet le reste de la semaine. Du coup, là, je pense qu'au mois de juillet, il n'y aura pas de broderie, il n'y aura pas de chaussettes. Ben voilà, hein, c'est celle-là. Il n'y en aura pas d'autres, hein, mais au moins, ça va me faire une paire complète, terminée au mois de juillet. Nickel. 2 chaussettes. Mais donc voilà, je pense que ouais, dans la broderie, je vais arrêter au mois de juillet, et comme ça, bah voilà, je fais juste que du tricot, bon, un peu de couture quand l'envie m'en prendra. Ça compte pas en fait. C'est pas le truc que je fais sur le canapé, donc c'est pas le truc que je fais le soir devant la télé. C'est à d'autres moments de la journée, des moments où j'aurais pas tricoté. Donc, voilà, surtout le week-end, quoi. Un petit moment de libre. Euh, et donc cette année, il faut un écheveau de 20 grammes, n'importe quoi, un écheveau de 100 grammes et 3 mini de 20 grammes. Alors, j'ai sorti toute mes laines à chaussettes. Je me rends compte que j'en ai énormément. Voilà. Alors, elles sont pas toutes. Je peux les tricoter dans autre chose. Hein. Je suis pas obligée de les tricoter dans les chaussettes. Mais c'est vrai que du coup, j'en ai beaucoup parce que j'ai aussi des restes. Hein. Il y a quand même pas mal de restes aussi que j'ai utilisés dans des châles, par exemple. Ce qui fait que, bah, voilà, hein, ça reste. J'ai tout sorti. J'ai eu du mal à me décider. Bon, sachant que déjà, voilà, je voulais au maximum prendre dans mon stock, comme ça, j'ai pas à racheter. Le stock est conséquent, mais comme en fait, je suis pas une grande tricoteuse de chaussettes. C'est-à-dire que ça me, ouais, ça m'excite pas tant que ça, hein, de tricoter les chaussettes. J'en fais de temps en temps, mais voilà. Donc cette année, j'avoue, avec la boîte de bas de Philomène, je me force, mais en fait, d'habitude, j'ai même pas 6 chaussettes dans l'année. Hein. Je peux faire 3 paires dans l'année, hein, c'est clair. Bon, avec ma machine à tricoter, j'espère que je vais en faire d'autres, mais un peu plus. Mais c'est pas une grande fan de chaussettes. De toute façon, moi, j'en porte pas beaucoup des chaussettes, hein, parce que déjà, je suis beaucoup en jupe et en robe, donc bah, l'hiver, c'est collant. Et puis par contre, quand il commence à faire chaud, après, quand j'ai plus les collants, euh, bah, c'est des chaussettes mollets. C'est un style, hein, quand même. C'est pas trop le mien, d'ailleurs. Donc, plutôt soquettes. Donc, j'en ai fait quelques-unes des soquettes, mais bah, c'est pareil, en fait. Il y a un moment où j'ai trop chaud. Donc, bah, je pars plutôt bah, après sur des chaussettes en coton du commerce, quoi. Des chaussettes Decathlon ou autre. C'est ça que je mets après plutôt dans les baskets. Au final, les chaussettes, j'en porte pas tant que ça, déjà. Alors, j'adore tricoter les chaussettes thème Noël. En fait, c'est principalement ça que j'ai comme des chaussettes. Hein. J'ai beaucoup de chaussettes de thème Noël. Voilà. Euh, après, à la maison, oui, bah, j'ai 2 paires de chaussettes pour la maison, mais c'est vrai que bah, les autres, elles sont belles, j'ai pas envie de les mettre à la maison, quoi. Elles sont parquées. Donc voilà, donc au final, c'est vrai que je porte pas beaucoup de chaussettes tricotées. Mais bon. Mais là, bah, c'est Steven West, quoi, hein, voilà, lequel de Steven West j'ai envie de le faire. Donc j'ai fait une sélection. Je voudrais votre avis. Donc en commentaire, vous me direz quel combo vous préférez. Ça va m'aiguiller un petit peu sur mon choix, du coup. Donc déjà, en couleur principale, je vais prendre ça. Pour mes 100 grammes, ça va être ça. Donc c'est de la fil d'art fil soc 50, donc j'ai 50 grammes, 210 mètres. Donc avec les deux, le compte est bon. Coloris rubis, donc c'est un rouge rosé. Voilà. Et donc j'ai prévu de mettre ça. Donc en fait, les couleurs doivent contraster avec le coloris principal, mais ils sont jamais tricotés chacun avec les autres. Hein. Donc j'ai ça. Donc ça, c'est de la Célène, c'est le reste de ce que j'avais utilisé dans mon Zweig. C'est un coloris, voilà.
à speckles, bien variés. Ça, c'est de la Sokje, coloris malachite. Et ça, c'est de la Sokje, coloris je sais plus quoi. C'est un bleu pétrole, voilà. Et ça, c'est un vert foncé. Donc, j'ai sélectionné soit ça, il me plaît pas mal, je trouve que ça tranche bien avec le rouge rosé. Ou alors, à la place du Célène, j'ai de la langue, de la Javole. Voilà. Donc, il faut 3 mini de 20 grammes. Donc, ils contrastent avec le coloris principal, mais voilà, après, ils sont pas obligés d'être assortis, ils sont pas obligés... Donc, dites-moi, vous préférez lequel, le premier ou le deuxième? Là, j'ai un peu de mal à me décider. Donc, il faut 20 grammes. Alors, sachant que lui, j'en ai 19 grammes, et que lui, j'en ai 16 grammes. J'espère que ça me suffira. Après, je me dis, je peux toujours essayer de trouver une dernière rayure. En plus, Stephen West, il fait toujours du mollet vers les orteils, en cuff down, donc soit je fais, si j'ai plus de bleu, je fais pas les dernières rayures, ou alors j'utilise un autre bleu que j'ai au fond de la chaussure, ça se verra pas spécialement. Donc là, de toute façon, je vais les faire pour moi, hein. Donc taille 39, voilà. C'est tout. Donc voilà pour les chaussettes. Donc j'attends votre avis. Comme ça va m'aider pour me décider. Je vais aussi, je vais le mettre aussi sur Instagram pour que vous puissiez me dire, d'après vous, qu'est-ce qui irait mieux ensemble. Donc voilà, hein, ça va être fini pour cet épisode. Et ben merci beaucoup pour tous vos abonnements. Je suis vraiment très contente de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, surtout mettez des commentaires, partagez. Euh, voilà, plus personne ne verront, plus on est de fous, plus on rit, hein, voilà, comme on dit. Donc voilà, ça me ferait très plaisir. Et cette fois-ci, normalement, il n'y a pas eu de problème de son, à part le premier jour, comme je vous ai expliqué. Mais bon, c'est réglé. Et donc voilà, donc merci beaucoup pour votre visionnage. Bon tricot, bonne couture, bon crochet, bonne lecture, bon patchwork, bon filage. Amusez-vous bien, profitez bien de vos activités. Et je vous dis à la prochaine!